C'est parti? Yes. OK, let's go. Allez, donc sois bon. Bonjour à tous les amis, ici Jonathan Demier, coach, auteur, conférencier, créateur de l'émission Invincible. Aujourd'hui, je suis très très heureux. Je retrouve mon ami Hassan, 6 fois champion du monde de boxe. C'est un grand honneur de pouvoir être ici dans ce super endroit, dans ce studio professionnel. Hassan va nous partager son parcours, son histoire. Et merci encore une fois d'être venu. C'est la deuxième fois que tu viens et j'étais ravi en tout cas, première fois d'entendre ton histoire Mhm. et là, on va vraiment aller à l'essentiel parce qu'en effet, ton histoire, comme tu disais tout à l'heure quand tu viens d'arriver, c'est ta vie. Tu incarnes ce que tu fais et ton histoire est vraiment extraordinaire. Alors merci à toi d'être déplacé et en avant pour l'interview. Merci C'est beaucoup. parti. Hassan, tout d'abord, la première question que j'ai envie de te poser, aujourd'hui, comment tu vas? Comment tu te positionnes par rapport à la boxe? Tu as 41 ans, tu viens de me dire tout à l'heure. Hem, avec quel regard tu vois un petit peu ton parcours, tout ce que tu as fait? Tu es aussi en train, je ne sais pas si on peut en parler, mais peut-être te préparer aussi pour, une dernière échéance. Est-ce que tu as envie de nous parler de ça pour commencer? Oui, aujourd'hui, quand je regarde dans le miroir, je suis fier, très content. J'ai accompli ma mission. Je suis arrivé en France pour devenir champion du monde. Je l'ai, je l'ai fait à 6 reprises. J'ai 11 championnats du monde à mon actif. Je suis très, très Mmh. content du travail abattu. Ça n'a pas été de tout repos, mais aujourd'hui, les résultats. Et je prépare, une dernière échéance, bien entendu. J'ai envie de faire un combat de rentrée, deuxième, et pourquoi pas faire un 10 rounds et un championnat du monde. Et là, raccrocher les gants par la grande porte. Voilà. Mmh. Et puis transmettre derrière. Donc, j'ai aujourd'hui un diplôme d'état supérieur de la jeunesse et des sports. Et aujourd'hui, le but, c'est de transmettre ce que mon papa m'a donné, mon Mmh. frère m'a donné. Merci Hassan, tu Merci. m'introduis les choses magnifiquement bien. On va commencer du coup par le commencement, si tu le veux, par ton enfance. Comment tu découvres la boxe quand tu vis ce sport, quand tu le découvres, qu'est-ce que tu ressens? Comment ça se passe? Est-ce que déjà petit, tu sens qu'il y a quelque chose avec la boxe et toi? Alors, je commence la boxe à 6 ans, tout simplement en regardant que mon papa était un ancien champion d'Afrique des poids lourds. Et quand nous dormions, mon père se levait très tôt le matin pour frapper son sac. Donc, il faisait son réveil musculaire. Ça devenait notre réveil. Et à un moment donné, on se mettait devant la porte de sa chambre pour le regarder boxer. Et un jour, comme ça m'est pris et j'avais déjà beaucoup regardé. Il va prendre sa douche et je me mets face au sac et je commence à prendre possession du sac et à faire ce que je regardais. Juste en regardant, il arrive et il me voit faire. Et il dit: «On place ses pieds de cette manière, place-moi ta main de cette manière». Et il a vu que je le faisais à la perfection, j'aimais bien. C'était déjà une passion. Vous savez que le Cameroun, c'est un pays de football. On peut voir des footballeurs partout dans la Mmh. rue, jouer à ce qu'on appelle la santé. Mais pour moi, la boxe, c'était pour moi ma passion. Et donc voilà comment je découvre la boxe. Et finalement, on devient 3 frères. Mon père, quand il allait à ses entraînements, nous amenait avec lui et il nous donnait de l'argent un peu mieux que mes sœurs, mes frères et sœurs, parce qu'il disait que le boxeur ne mangeait pas Mmh. pareil. Et donc ça faisait que ça nous attirait un peu plus. On buvait des boissons gazeuses qu'on appelle le top, en plus de nos sœurs. Donc c'était un avantage qu'on avait qui nous poussait et qui nous flattait d'aller à Mmh. l'entraînement le lendemain. Donc voilà comment le virus est rentré. Et lorsqu'on attrape ce virus, on ne peut plus le lâcher. C'est riche, une histoire extraordinaire Hassan, merci. Ouais. Pour ce que tu nous partages. Quand tu es petit, justement, au Cameroun, ton papa, donc, il a son expérience, il a son histoire, il a son parcours, il sait certainement ce que la boxe lui a apporté. Est-ce que tu ressens qu'il a vraiment envie de vous accompagner sur ce chemin? Est-ce qu'il sait que peut-être pour vous, ça peut être une opportunité vraiment, peut-être même que vous n'avez pas conscience quand on est petit, c'est juste un sport, on s'amuse, mais peut-être il a cette notion-là, que ça peut vous amener beaucoup plus? Je commence à prendre conscience de la notion de d'être un boxeur à 12 ans. Parce que mon papa, nous, on s'entraîne. Nous, on est flattés par ce qu'on a derrière.
on a l'argent de poche pour aller à l'école tous les jours. Et nous, on a 500 francs au lieu d'avoir 300 francs comme les autres. Donc, en fait, mon papa était déjà en train de forger notre mindset. Il m'appelait déjà champion du monde à 7 ans, 6 ans. Est-ce que vous vous rendez compte que euh, je ne sais même pas encore ce que c'est que la Mmh. boxe réellement. Je ne sais même pas si mon cerveau, à ce moment-là, était en train d'imprégner déjà ce qu'on me dit, mais je le faisais naturellement. Et en fait, mon papa, il avait déjà son plan. Mmh. On allait s'entraîner vers 18 heures à Newbell, au centre de jeunesse. Et quand on revenait, on allait manger chez on appelait ça les Maguida. On allait manger dans un site de restaurant fast-food. On mangeait des salades avec des avocats Mmh. et tout ça, et des spaghettis avec des œufs. Et c'était avant d'aller manger avec toute la famille. Ça veut dire qu'on mangeait 2 fois plus que les autres. Et il disait, le sportif a besoin de récupérer de ses efforts. Mais derrière tout ça, à 23 heures, il m'attachait derrière sa Mercedes et il me faisait courir. Il nous faisait ça à tous les trois. On faisait à peu près 5 kilomètres où il accélérait, il réduisait la vitesse. Mais on était jeunes. Et Mmh. donc, les gens disaient non, tu vas détruire ces enfants. Et il avait déjà son plan. Et son plan aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça. C'est ce que je suis devenu. Mmh. Donc, je pense que oui, il avait déjà tracé, il avait déjà prévu. Mais comme on dit, le destin ajoute quelque chose en Mmh. plus. Mais lui, il avait déjà son objectif personnel. Incroyable. C'est incroyable. C'est aujourd'hui que Tu je m'en rends revois compte. ces images encore? Oui, Ouais, plus je te le dis, plus je me replonge dans le passé. ça se Et, voit dans tes et yeux. voilà, je me replonge dans le passé et je vois carrément la route que je prenais étant attachée derrière la Mercedes de mon père. D'ailleurs, quand il est parti, j'ai acheté un 4x4 à ma mère en disant, ça c'est ce que mon père faisait, il nous amenait à l'entraînement en Mmh. Mercedes, ça c'est pour toi. Et ça représente ce que lui m'a apporté. J'aurais voulu lui donner à mon papa, mais il était déjà décédé et je l'ai offert à ma maman. Et c'était un retour. Euh, Tu as honoré bien plus et on va parler de tout ça. Donc tu m'as dit que, tu avais 3 frères, c'est Exact. ça? Donc les J'avais 3, 2 frères qui 2, ouais, boxaient peu tu as souvent. 2 frères, donc vous êtes 3. Oui. Comment ça se passe entre frères? Est-ce qu'il y a de la rivalité? Est-ce que déjà, je pense quand même assez rapidement, quand on est jeune, on a tous des qualités mais différentes, des caractères aussi différents qui sont propres à nous par rapport aussi comment on voit la vie, ce qu'on veut faire. Est-ce que est-ce que tu te détaches ou est-ce que vous êtes au même niveau? Comment ça se passe par rapport à ça? Alors, j'ai un grand frère et j'ai un petit frère. J'étais au milieu des deux. Un petit frère très grand de taille, donc qui était plus grand que nous deux. Très bon boxeur, nonchalant. Techniquement, il avait ce qu'il fallait, mais tu sentais qu'il n'était pas encore mûr et mature dans ce qu'on faisait. Mon grand frère, très peureux, n'aimait pas prendre des coups. Pour que je le touche, il fallait que je mette 30 coups. Parce qu'il avait tellement peur des coups qu'il esquivait tout. Donc, moi, j'étais un petit peu, on m'appelait Tyson. Vous allez au Cameroun et vous dites Tyson, le petit Tyson, on Ah, le le connaît, profil, c'est moi. grave. Voilà. J'étais petit, Mmh. je grandissais pas parce que mon père me faisait travailler tellement dur comme un adulte. Donc, ça fait que j'avais perdu ma taille. J'étais très petit, très trapeux. Et je n'avais que cette boxe qui m'apprenait à la Tyson. Donc, ça veut dire que j'étais obligé de coller. J'avais un cardio de fou parce que je travaillais beaucoup. Et donc, pour toucher mon frère, il fallait que je mette au moins 30 coups pour le toucher une fois. Donc, je pense que chacun avait ses qualités et mon frère était beaucoup plus technique que Mmh. nous. C'est dommage qu'il n'a pas pu percer parce que j'ai quand même, malgré que quand je suis arrivé en France, j'ai quand même voulu qu'il perce. J'ai quand même voulu qu'on le voit, qu'on découvre cette fratrie de champions. Parce que je croyais en lui, mais il ne croyait pas en lui. Mmh. C'est dommage. Donc, c'est tout simplement pour dire, on essayait, il y avait une rivalité, mais cette rivalité était positive. Parce qu'on voulait toujours être les meilleurs aux Mmh. yeux de notre papa. Et, euh, et après, ça s'est perdu parce que il n'avait plus les deux n'avaient plus cette envie. Ils allaient par intérêt. Pourtant, moi, j'avais chopé le virus.
J'allais plus par intérêt. S'il y avait, c'était un plus. Mais mon papa nous a demandé si on voulait continuer parce qu'il voyait en eux le manque de volonté Mmh. et les deux ont dit qu'ils ne voulaient plus continuer. Et moi, j'ai dit oui, moi, je voulais continuer. Et donc, voilà comment j'ai commencé à émerger. Et on en faisait des combats et je suis rentré en équipe nationale. Mmh. Et c'est là où je suis devenu 7 fois champion du Cameroun. Et j'ai commencé à faire les championnats d'Afrique junior, championnat du monde junior, amateur. Et j'ai fait les championnats d'Afrique senior, où j'ai été champion d'Afrique dans les deux. Donc, champion d'Afrique junior, champion d'Afrique senior. L'année qui a suivi, j'ai fait des Jeux africains jusqu'en finale, qui m'a qualifié pour les Jeux olympiques. Mmh. Et je suis allé aux Jeux olympiques à Athènes en 2004. Pour le Cameroun, j'ai été un quart de finaliste, volé contre le Russe qui est devenu champion olympique. Je pense que il m'a honoré parce que je me vois champion olympique à ce moment-là. J'avais tellement l'envie. J'ai eu ce qu'on appelle, ce que je n'ai pas aujourd'hui, c'est-à-dire que le manque de maturité. Mmh. Euh, J'étais la chance de médaille pour le Cameroun et j'avais tous les journalistes camerounais qui m'appelaient la veille de mon combat. Ça m'a mis une pression énorme. J'ai eu cette crainte. J'ai pas perdu mes moyens, mais j'avais quand même peur de décevoir tout un peuple. Mmh. Et tout le monde m'attendait. Quel âge tu as à ce J'ai moment-là? 19 ans. 19 ans. J'ai 19 ans à ce moment-là. Et c'était un moment énorme parce que depuis 84, le Cameroun n'avait pas eu de champion olympique en boxe, ni de médaille olympique, parce qu'on n'a jamais eu de champion olympique, de médaille olympique en boxe. Et là, j'étais à la porte de la médaille. Et comment tu te sens là? Je, Justement, quand je tu suis es. bien, Ouais. je suis bien, sauf que j'ai la pression. J'ai beaucoup de pression Mmh. parce que toutes les radios du Cameroun parlent de moi, toutes les télés parlent de moi. Je suis en direct avec la télévision la veille de mon combat. Toutes les chances, tous les yeux sont braqués sur moi. Comme un match de football, quand on est au Cameroun, tout le monde est branché sur les Jeux Olympiques. Je suis à Sandam et à ce moment-là, je me dis, je suis en train d'accomplir quelque chose. Est-ce que tu réalises ou est-ce que tu es vraiment focus, ou Je est-ce que tu réalise, essayes ouais, tu réalises quand je même ce qui se réalise, passe? je réalise, sauf que j'ai beaucoup de pression. De mon jeune âge, je n'arrive pas à me dire, fous tout ça de côté. Mmh. Aujourd'hui, je sais le faire, mais à 19 ans, je n'avais pas cette capacité de pouvoir mettre certaines choses de Mmh. côté et de me concentrer sur l'aspect essentiel. La mission. Voilà ma mission. Je me suis dit, j'avais tout le monde. J'ai fait le combat avant. Mmh. J'étais fatigué avant le combat. Mais étant sur le ring, j'ai donné Mmh. je savais, j'ai fait ce que je savais faire, mon job. Et pour moi, je pense que j'ai gagné. Ce combat, il est sur YouTube aujourd'hui. Vous pouvez le voir, c'est contre C'est au Gabadekov. point? Et oui, bien sûr, au Ouais. point. Et à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle la scoring machine. La scoring machine, c'était la plus grosse arnaque de la boxe. Ça a été enlevé tout de suite après. Nous avons fait une réclamation, justement. Il fallait payer 500 € pour revoir le combat avec d'autres arbitres pour que le combat soit revu. Ça n'a jamais été fait. On a payé les deux 500 €. Mais on n'a jamais. L'AIBA à cette époque-là Mmh. n'a Ils jamais ont revu le combat. Ils ils ont ont classé blaqué. là. Ils ont blaqué. OK. Pourquoi? Parce que c'est le Cameroun, qui est un petit pays africain, contre la Russie, qui est quand même un gros pays. Mmh. Donc on a dit non, on n'a pas revu et il est devenu champion olympique. Petite déception, grosse joie, parce que c'est mon adversaire qui Mmh. devient champion olympique. Donc c'est comme si c'était moi qui étais champion olympique. Mmh. Sauf que c'est pas moi qui porte la médaille, c'est pas moi qui porte les honneurs. Mais je suis quand même honoré dans mon pays pour ce que j'ai fait Mmh. pour la première fois. Je fais encore les Jeux olympiques en 2016 à Rio, qui tombe à l'eau à cause de l'équipe fédérale qui était à ce moment-là, qui a complètement bafoué mes Jeux olympiques. Je perds au premier tour contre le Brésilien, pays organisateur à Rio. Et je suis déçu. C'est pas ma catégorie. Mais voilà, je décide à ce moment-là d'arrêter avec les Mmh. amateurs parce que je n'ai plus cette carrure. Je suis dans les 12 rounds et j'ai quand même
fait un gros effort, une grosse performance de me qualifier pour les Jeux olympiques Mmh. parce que je suis allé me qualifier au Venezuela et j'ai battu tous ces grands amateurs à mon âge. C'est à ce moment-là, je crois que j'avais 36 ans et je bats les jeunes de 20 ans pour aller me qualifier pour les Jeux en 2016. C'était énorme. Le Mmh. Cameroun attendait de moi une médaille parce que bah, j'étais déjà champion du monde, j'étais déjà 3 fois champion du monde. Donc, on comptait déjà sur moi pour une médaille. Sauf que l'équipe en place de la fédération a bafoué mes Jeux olympiques par diverses choses. Mmh. Voilà. Donc, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mmh. Merci Hassan pour cette, parenthèse justement. On va revenir par rapport, à ton parcours, de ton enfance aux jeux olympiques. Ça se fait pas en un jour. J'ai envie de dire, ça se fait tous les jours pour devenir un champion ou accomplir quoi que ce soit. J'aimerais te poser la question aussi et ceux qui regardent, l'interview, heu, c'est ça dans la vie, on travaille, on s'entraîne pour quelque chose de précis et quand on y croit de tout son cœur, à un moment donné, il y a parfois une opportunité, une personne, une rencontre qui fait que, oh, il y a quelque chose qui se passe. Pour les jeunes, peut-être que tu entraînes ou qui sont là, qui sont en recherche certainement de cette opportunité. Et je pense que tu connais bien le monde de la boxe aussi. Tu pourras en parler si tu veux. Il faut peut-être des promoteurs, des entraîneurs. Enfin, c'est tout un système que tu connais parfaitement. Quelle a été vraiment pour toi cette première opportunité, on va dire, pour entrer dans le monde professionnel, pour faire ta place, pour accéder au niveau? Alors, si on parle du monde professionnel où je suis aujourd'hui, euh, c'est l'opportunité que j'ai saisie. L'opportunité de faire le grand tournoi des ponts moyens 2008 où il y avait les 32 meilleurs boxeurs français et européens que j'ai gagné. J'ai battu tout le monde. C'est On quand ne- tu es en France, ça. Quand je suis en France. On ne m'attendait pas, justement. On ne m'attendait pas. Beaucoup de gens ne pensaient pas, ne croyaient pas en moi, ne croyaient pas en mon potentiel. Et quand je suis rentré dans ce tournoi, j'ai dit, je vais être le vainqueur de ce tournoi. Beaucoup de gens m'ont dit que tu es trop prétentieux, mais je croyais en mon potentiel. Je croyais au travail. Parce que beaucoup de gens croient à leur bonne étoile. Il y a la bonne étoile. Mais la bonne étoile, pour moi, c'est quoi? C'est l'entraînement tous les jours. C'est les moyens que je me donne pour être ce que je veux. Si je restais et je croyais en ma bonne étoile et en dormant dans mon lit, je ne pense pas que j'aurais été ce que je suis aujourd'hui. Donc, je savais, et quand je suis passé pour la première fois dans les, les caméras de Canal+, je leur ai dit, je vais être champion du monde. Ils m'ont posé la question, mais qui êtes-vous? J'ai dit, je suis le prochain champion du monde français. Ça sonnait comme de la prétention, mais Mmh. non, j'étais sûr de moi. Et en fait, j'avais besoin de ça aussi, de dire, je m'avance sur quelque chose, il va falloir le faire parce que j'ai ouvert ma Mmh. bouche et parlé. Maintenant, il va falloir assumer. Donc, je travaillais 2 fois plus que les autres. Je le fais encore aujourd'hui. Lorsque l'entraînement se termine à 20h30, ben moi, je repars à 21h30 parce que j'ai encore 1 heure de plus à faire. Que ce soit de la muscu, que ce soit du sac en plus, que ce soit de perfectionnement d'autres choses. Je suis blessé, il faut que je perfectionne mon bras droit parce que ma gauche, au niveau du poignet, n'est peut-être plus solide. Mmh. Donc, je travaille d'autres choses, d'autres capacités qui puissent être plus impressionnantes que qu'on me connaît. Mmh. Donc, c'est un peu ça qui a fait que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Donc, ça veut dire que il faut saisir les opportunités. Mmh. Et j'ai saisi l'opportunité d'être champion du grand tournoi. Et là, j'ai été classé numéro 10 mondial. Voilà comment j'ai accédé au haut niveau. En 2010, de 2010 en 2020, je suis resté au haut niveau. Il faut pas rester champion. Il faut pas être champion du monde. Il faut le rester. Mmh. Et moi, je suis resté 10 ans là-haut. Et pour ça, je suis fier de ce que j'ai accompli. Mais ce n'est que le travail. Et Mmh. c'est ce que je donne comme conseil à mes jeunes. Mmh. Travaillez, fixez-vous des objectifs et donnez-vous les moyens de l'atteindre. Si vous voulez être des entraîneurs et faire vos Mmh. programmes d'entraînement vous-même, vous n'arriverez jamais. Mmh. Parce que moi, si je vous demande de faire des choses, c'est parce que j'ai eu ce vécu et je sais pourquoi je vous demande.
En dehors d'avoir boxé au haut niveau, j'ai fait des formations. Donc voilà pourquoi je vous dis, euh, suivez mon conseil, suivez mon regard et vous verrez ce que vous allez être. C'est Mmh. tout. Donnez-vous les moyens. Merci Hassan. Justement, j'aimerais faire une parenthèse avec toi, que ça soit dans le monde du sport. Forcément, c'est ton sport, mais j'ai envie de dire, ça peut s'appliquer à tous les sports. Qu'est-ce que tu aimerais? Tu as dit déjà beaucoup de choses. Tu parles de ce qu'il faut quelque part, pour la réussite. Tu parles de travailler plus, faire plus que les autres. À un certain niveau, j'ai envie de dire, presque tous les athlètes sont à l'équivalence. Qu'est-ce qui, selon toi, par ton expérience, fait la différence? C'est cette heure en plus? C'est, cette hargne? C'est quels sont pour toi les éléments qui ont fait la différence, qui t'ont permis de gagner ce tournoi, d'être champion du monde et de continuer? Hygiène de vie. Point. Hygiène de vie, c'est tout ce que tu as. Tu dors bien, tu dors au bon moment, tu t'entraînes. L'entraînement est aussi équivalent au repos. Mmh. Donc le repos, ce n'est pas on s'entraîne et on va traîner dans le quartier. On se repose pour être plus en forme le lendemain ou bien pour permettre à son corps de se régénérer parce que demain, ça va continuer. On ne s'entraîne pas un jour. Mmh. Donc l'hygiène de vie est très importante. La deuxième chose, c'est l'entourage. Ça veut dire que le côté management autour de soi, Mmh. c'est aussi important que le combat. Parce que toi, tu combats sur un ring, mais il y a des gens qui combattent en dehors. Et chacun doit faire son métier. Si on a un entourage merdique, on peut faire ce qu'on veut sur le ring, on ne va jamais percer. Si on a un entourage qui croit en toi, qui n'est pas là pour ses propres intérêts, qui est là Mmh. pour l'intérêt commun qui est toi, il va pouvoir te lever. Mmh. Maintenant, moi je dis, il y a deux choses qui m'ont servi. C'est l'entourage que j'avais à ce moment-là, qui était mes entraîneurs Mousse, Jean-Marc, peut-être les promoteurs et les managers à un certain moment, mais après ils ont déconné parce qu'ils avaient un intérêt qui était le leur. Et moi, de mon côté, je faisais mon travail. Et je le faisais de la meilleure des manières. Donc lorsque c'était bien fait à l'extérieur, Mmh. on arrivait à soulever des montagnes ensemble. Voilà, c'est tout. Merci Hassan. L'essentiel, tu as tout dit et juste une parenthèse par rapport à l'entourage. Hem, J'aimerais que tu nous partages un petit peu, justement, de ton expérience, de ton enfance à aujourd'hui et quand tu viens d'arriver, justement, tu viens de d'échanger ensemble, se dire: «OK, des ajustements, des machins». Est-ce qu'il faut aussi, oser, ne pas avoir peur de dire: «Bon, ben maintenant, peut-être, ça on a fait ça, mais ça va s'arrêter»? Est-ce que à un moment donné, il faut décider, c'est comme quand on a une entreprise, c'est comme dans le sport, il faut oser se dire: «Beh, peut-être, voilà», oser peut-être quitter certaines personnes pour se concentrer. Vous savez, ma vie, ma vie est un film, ça aurait deux titres. Demain ne meurt jamais et un jour sans fin. Tout simplement parce que ça a toujours été un recommencement, une remise en question permanente. Quand je pars, quand je suis au Cameroun, déjà je suis un enfant turbulent, faut le dire. Grâce à la boxe, ça m'a calmé. Grâce à la boxe, j'ai connu mon potentiel. J'ai su ce qu'il fallait faire. J'ai traîné avec des mauvais garçons. Je dis, j'ai été un mauvais garçon. Je marchais avec des machettes, avec des gars de quartier. Je voulais me prouver. J'avais de mauvais entourage. Et heureusement que j'avais papa derrière qui arrivait à me mettre des corrections avec des courroies de voiture pour oui, bah oui, pour me dire, moi, c'est pas de ça, c'est pas Mmh. ça que je veux t'apprendre. La boxe, c'est une hygiène de vie, c'est une école de la vie et tu dois t'en servir. J'avais peut-être besoin de passer par ça pour m'éprouver, pour me montrer que j'étais capable de changer, Mmh. d'être un vrai homme. Ce qui fait que derrière ça, peut-être que
développer cette capacité d'être un combattant, un vrai boxeur. Parce que j'ai transformé ce côté voyou à ce côté combattant sur un ring avec des règles. Parce Donc que tu pouvais vraiment t'exprimer je me, pleinement. je me battais et je me battais de la meilleure des Mmh. manières. Comme la dernière fois, j'en parlais avec mon fils César. Quand il était jeune, il avait 7 ans. Il me disait, j'ai envie de faire un sport. Tout papa qui a été champion a forcément dit, viens faire mon sport. Il a fait la boxe thaï. Il s'ennuyait. J'ai regardé et je voyais comment il était turbulent. Je l'ai mis au judo. Pourquoi je l'ai mis au judo? Parce que le judo casse tous les codes. Mmh. On peut tirer les t-shirts, on peut tomber, on peut tout faire. Et là, j'ai dit, ça c'est un sport pour lui. Il était le meilleur. En une année, et je suis venu, il y avait un tournoi. Il y avait tous les meilleurs au Japon, les jeunes. César a fait 7 combats, 7 hippons. Et c'est moi qui lui ai remis la médaille. Personne ne savait que c'était mon Waouh! fils. Et c'est après que j'ai pris le micro pour dire je suis fier de remettre la médaille d'or à mon fils. Et le maire de la ville m'a dit, oh, je ne savais pas que c'était votre fils. Je vous ai fait juste remettre les médailles aux jeunes parce qu'il faut qu'ils aient un exemple. J'ai dit, il a déjà un exemple à la maison. Aujourd'hui, mon fils joue au foot. Il se donne les moyens d'être bon. Il fait ce qu'il aime. Je ne veux pas le forcer à faire la boxe parce que j'ai envie qu'il apprenne à se découvrir, à Mmh. découvrir le sport qu'il aimerait faire et qu'il l'apprenne avec passion, qu'il travaille. Il aura toujours un papa derrière lui. Ça veut dire que je jouerai le rôle de papa, mais j'aurai le coach de management Mmh. derrière. Ça veut dire que je lui dis tous les jours, choisis un sport, mais derrière, donne-toi les moyens de réussir. C'est pas un sport pour... Parce que c'est pour arriver au point où Mmh. le sport m'a tout donné, m'a tout apporté. Ça m'a apporté la stabilité, tranquillité d'esprit et la jugeote de pouvoir savoir qu'est-ce que je veux vraiment faire. Donc, le pouvoir de décision. Mmh. Et quand j'arrive en France, peut-être les gens ne savent pas, on est justement là pour raconter mon histoire. Je ne, suis- je ne suis pas devenu champion sur un claquement de doigts. J'arrive en France parce que, après les Jeux Olympiques, j'ai des managers qui me donnent des cartes en France, aux États-Unis. Et je rentre, je viens d'avoir mon bac professionnel, électrotechnique. Et ma mère elle me dit, mais non, tu dois aller à l'université et tout ça. Je lui dis, non, maman, j'ai quelque chose dans les poings. Je Mmh. sais que j'ai quelque chose dans les poings. J'ai besoin de partir. Il faut que je parte maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut Mmh. que je fasse ce que j'ai à faire. L'école, je le ferai à 50 ans, à 40 ans. Mais la boxe, lorsque j'ai traversé l'âge, c'est fini. Ma mère comprend. Ma grande sœur me dit, je préfère que tu ailles en France en premier parce qu'il y a la barrière de la langue. Mmh. Mais quand tu regardes les vidéos que papa met, tu vois que Mike Tyson s'est fait arnaquer par Don King. Aux États-Unis, il y a trop de choses malsaines. Je préfère que tu ailles apprendre ton métier en France. Voilà comment je descends en France et j'appelle tous ceux qui m'ont donné leur carte. Il n'y a plus personne qui répond. Je me retrouve à la rue. Je dors 4 ans à la rue, dans une église désinfectée. Je l'aménage. Tous les jeudis, je sors dans la rue pour chercher des choses, des déchetteries, parce qu'il y avait des déchetteries tous les jeudis. Je ramasse un écran d'ordinateur. Je ramasse l'unité centrale d'un ordinateur. J'avais un CD que mon ami m'avait gravé, Christophe, un CD de Tyson que je regardais tous les soirs en boucle. Je ramassais des matelas. J'ai aménagé cette église où j'avais déjà un réchaud où je faisais à manger avec du gaz. Je mangeais, au début de mon aventure, je mangeais que des pommes. Je travaillais dans un garage, je balayais un garage toute la matinée et ils me donnaient 2 euros le soir. J'allais, j'allais m'acheter des pommes en fruits. Je mangeais que des paquets de pommes. Je mangeais que ça. Et le matin, je me levais, j'allais courir. C'était à l'entraînement le soir. J'ai découvert le froid en France, la neige en France. Mais sur la neige, j'allais courir. Je ne disais pas, oh, je vais
m'arrêter. Bien entendu, je suis un humain. Mmh. J'ai voulu rentrer 3 fois. Mon entraîneur a planté un mousse qui m'a qui m'a découvert. Il essayait de me mettre avec quelques boxeurs de la salle, une nuit à gauche, une nuit à droite. Je portais mon sac, j'allais dormir, le lendemain je partais et il me disait: «Tu as du potentiel. Si tu restes comme tu es, tu vas être champion. Je crois en toi». Il a cru en moi. Il m'a dit: «Ne rentre pas. Tu rentreras au Cameroun quand tu auras accompli quelque chose et les gens seront Mmh. fiers. Ta mère sera fière. Si tu rentres maintenant, tu as perdu du temps. Les gens vont se dire, vont même se foutre de ta gueule en disant: "Oh, il a été rapatrié, il n'a rien foutu en France, il n'a plus rien, et toi, tu vas rentrer et tu vas sombrer." Ce sont des mots qui sonnent aujourd'hui dans ma tête parce que je refais le backup et je me dis: waouh, si je serais rentré aujourd'hui, qu'est-ce que je serais devenu? Peut-être que je n'aurais rien fait de ma vie. Peut-être que je serais rentré dans cette mauvaise fréquentation. Et pendant 4 ans, 4 ans, c'est pas 4 jours, c'est pas 4 mois, c'est pas 4 semaines, c'est 4 ans. On voit la douleur. Et les jeunes de quartier me repèrent. Ils repèrent ma vulnérabilité. Ils savent que je suis vulnérable à ce moment-là. Ils me proposent de garder la drogue dans la chambre, dans cette église, pour 500 euros. 500 euros. 500 euros, je suis arrivé avec 500 euros en France. Et je me regarde et je regarde tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça implique, tout ce que ça pourrait impliquer. Et je dis: ma mère ne m'a pas envoyé en France pour finir en prison. Je décide à ce moment-là de refuser cette opportunité. Même les jeunes me disent: mais tu regardes où tu vis, tu ne manges pas. Et là, on te propose de l'argent, tu refuses. Tu ne vas jamais réussir. Je dis: oui, je vais réussir, mais pas de cette manière. Aujourd'hui, ils me regardent. Je les ai vendus des t-shirts, ces jeunes-là. Parce que j'étais sponsorisé par Uncut à une époque. Et ils aimaient les t-shirts que je portais d'Uncut. Et ils me disaient: est-ce que tu peux me vendre ça? Lorsqu'il y avait des nouvelles collections, je les vendais mes t-shirts. Et je disais: voilà, vous voyez, aujourd'hui, ils sont fans de moi. Mais ils m'ont proposé des Mmh. choses. Donc, c'est juste pour dire que euh, les gens me regardent aujourd'hui, ils voient ce que j'ai accompli. Mais ils ne voient pas ce que j'ai traversé comme douleur. Mmh. Mais il y a beaucoup de sacrifices dans la boxe. La boxe, on ne devient pas champion un claquement de doigts. Le champion a un vécu. Quand on regarde Crawford, avec tout ce qu'il a vécu, quand on regarde Errol Spence, quand on regarde Floyd Mayweather, on ne regarde que leur argent et qu'on ne regarde que leur titre. On ne voit pas ce qu'ils ont traversé. Tous ces C'est gens-là ont un passé douloureux. et c'est ça la richesse, Et comme c'est tu ça nous le la partages richesse. aujourd'hui, Hassan. Déjà, j'aimerais faire une petite parenthèse pour te dire merci vraiment de partager avec vulnérabilité, authenticité. Je suis convaincu aujourd'hui que le monde est prêt à entendre des messages authentiques et que dans ce monde, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de bruit, mais que qu'on soit grand, plus jeune ou adolescent, c'est ce genre de message comme toi. En tout cas, c'est pour ça qu'on fait cette émission-là. Invincible, ça veut dire ce que ça veut dire Exactement. Ça et porte son nom. ça porte son nom et tu l'incarnes pleinement et tu Merci. t'es accroché à ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. Parce qu'il faut avoir cette force mentale d'aller s'entraîner dans ces conditions que tu étais, cette force mentale de refuser certaines opportunités que tu sais qui sont toxiques, que beaucoup auraient dit oui. Bien sûr. et, et là, donc tu es 4 ans dans cette situation, tu sais qu'il y a un plan, il n'y a pas de plan, ou tu as parlé tout à l'heure de ce tournoi. Quand est-ce qu'arrive cette opportunité? Comme ça, on va en venir là et j'aimerais qu'on parle un peu plus après de ton parcours. Il nous reste une vingtaine de minutes. Justement, tu sais, parce que chacun a son parcours avant. Pour arriver à Mm. un certain état d'opportunité, à un Oui. certain niveau, il y a le pendant. Comment on gère le pendant aussi quand il y a l'argent, la gloire, le succès? On n'a pas eu. C'est humain de vouloir et de se récompenser. Et ça, je pense que c'est aussi pour des sportifs, mais pour un être humain, c'est un grand chapitre et j'aimerais que tu puisses nous partager aussi ça.
et après on verra pour finaliser aussi l'après. OK? Moi, heu, je me suis accroché sur une chose, c'est de réussir. Et je me suis dit: «Quand je réussirai, qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que je devrais être arrogant?» Mmh. Parce que j'ai vécu quand même des choses difficiles et que derrière, personne n'a été là pour croire en moi. Est-ce que je devrais rester naturel? Est-ce que je je devrais parler aux gens? Et je me suis dit: «Reste comme tu es. Prends les choses comme elles sont». Je rêvais d'être une personnalité. Je rêvais de faire des autographes. Et quand ça arrivait, je peux vous dire, c'était pour moi, je vivais mon rêve. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire, je ne rêve plus. Mmh. Je réalise mes rêves. Je ne veux plus rêver. Je veux réaliser mes rêves parce que tout ce que j'ai fait, j'ai passé beaucoup de temps à rêver d'être ce que je suis. Et j'ai réalisé. Je vois des gens aujourd'hui qui me reconnaissent encore dans la rue, qui veulent faire des photos avec moi. Et volontiers, parce que je suis resté la personne Mmh. authentique que je suis. Je n'ai pas voulu changer ma personnalité. Il y a un grand champion qui m'a dit, je vais peut-être éviter d'énumérer son nom, très grand champion, qui m'a dit: «Hassan, c'est le fait que tu sois très proche des gens qui font de toi le boxeur pas riche. Parce que il faudrait mettre une barrière entre toi Mmh. et tes fans pour attiser cette curiosité, c'est pour attiser ce manque. Mais tu ne leur donnes pas ce manque. Tu es tellement intérieur avec eux. Mmh. Mais c'est ma personne. C'est moi. Tu C'est n'as pas comme ça. voulu jouer un personnage Je ne veux pour pas ça. que C'est je ça. me reconnaîtrai plus. Je comprends tout à fait. Si je veux jouer un personnage, bah, je parle pas aux jeunes. Je transmets pas. Et je ne me retrouve pas. Ce n'est pas moi. Donc, moi, j'ai envie de croire. J'ai envie de Mmh. croire aux gens comme les gens ont cru en moi et j'ai envie de transmettre et de montrer cette joie aux gens. Dire que la personne que vous voyez sur le ring, elle est devant vous, mais c'est une personne lambda. Ça veut dire que je suis un champion sur un ring. Lorsque je descends, je deviens un être humain comme vous. Je dors comme vous. Je me réveille comme vous. Voilà, j'ai des envies comme tout le monde. Et je suis un être humain, tout simplement. Mmh. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui, c'est que ça m'a Exactement. aidé, ça m'a forgé, ça m'a aidé durant toute ma carrière. Lorsque je suis tombé, lorsque j'ai perdu mes titres, c'est eux qui m'ont levé. C'est ces gens que j'ai dont j'ai toujours été proche, qui ont su me dire: Mmh. lève-toi, reviens plus fort. Et qui m'ont donné cette force de pouvoir me relever et de pouvoir recroire en moi et d'aller rechercher un autre titre. Si j'étais ce gars Mmh. arrogant, je pense qu'ils m'auraient craché dessus. Au contraire, ils auraient même rigolé de ma défaite Mmh. et de mes échecs au point où je n'aurais pu jamais remonter. Je n'aurais pas pu remonter parce que Mmh. mentalement, j'aurais été faible. Exact. Et donc aujourd'hui, c'est juste pour vous dire, restez comme vous Mmh. êtes, c'est tout. Et puis, croire en moi était la meilleure chose que j'ai faite. C'est-à-dire que euh, je savais que j'avais quelque chose dans les poings. Je me suis donné les moyens et j'ai eu un entourage comme Mousse qui a pris des risques à m'amener en Allemagne sans papier, mettre les gants avec Felix Sturm, avec Danilo Osler, avec Sylvester Sébastien, qui étaient des champions du monde à ce moment-là, WBA, WBO et WBC. Et, j'ai engrangé de l'expérience avec des Mmh. grands champions. J'arrivais à leur mettre et à croire en moi, en fait, à ce moment-là. Avec mon petit niveau professionnel, j'arrivais à leur mettre la misère en sparring. Et je disais: ah, s'ils sont champions du monde et que moi je les tape, ça veut dire que je peux être champion Mmh. du monde. Tu le valides, tu vas Et ouais. j'ai grandi. Mmh. J'ai fait grandir ma confiance comme ça. Et donc voilà, en fait, ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu rester l'homme que je suis et j'ai pu
avec le temps, gagner mes titres, tout simplement. Merci Hassan. C'est très riche, très, Ouais, très riche. J'aimerais parler avec toi justement parce que tu as pas été une fois, tu as fait 11 championnats mondiaux, tu as dit, oui, 6, tu as gagné 6 fois. oui. Hem, qu'est-ce que c'est la fameuse question de se dire aussi, déjà gagner une fois, c'est extraordinaire dans une vie. Qu'est-ce qui fait pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu es parvenu à gagner plusieurs fois? Et justement dans cette, j'aimerais vraiment prendre un temps parce que peut-être tu as différents jeunes ou issus de différentes classes sociales aussi qui te suivent. Mmh. Et peut-être quand on est jeune, on veut la réussite parce qu'il y a ci, il y a la renommée, il y a l'argent, on voit tout un tas Oui. de choses. C'est comme tu as dit, on a des amis, on Mmh. est des êtres humains. Comment tu as géré cette période justement pour toi quand il y a l'argent qui vient, quand il y a le succès, ben là d'un coup il y a tout le monde qui veut travailler avec toi. Comment tu gères ça? Au début, j'ai été, naïf parce que je suis resté, moi-même, le garçon gentil. J'ai tout payé à tout le monde. J'ai fait un petit peu comme Tyson. Vous savez, Tyson qui rentrait dans le magasin Ferrari et qui payait toutes les Ferrari à ses copains. J'étais un peu ce genre de garçon à ce moment-là, naïf. 24 ans, 26 ans, je suis champion du monde. Et je n'avais pas la notion d'argent. Je gagne mon premier championnat du monde, 50 000 euros. Je viens de zéro avec 500 euros. Je ne gagnais pas énormément. 50 000 euros pour moi, ça finit jamais. Je m'achète un Hummer. Non, c'est bon. Là, j'avais pas un Hummer, j'avais un Touareg. Je m'achète un Touareg. Je, je fais des choses que d'autres hommes font. Je voyage, je, je vois des filles. Et donc, je m'amuse en fait. Mmh. Que je découvre ce côté-là aussi. Et j'ai envie de prendre plaisir. Je me dis, je me suis sacrifié. C'est quand même beaucoup de sacrifices de faire ça. Je fais des erreurs. Je suis un être humain. Mmh. Je- J'ai blessé beaucoup de personnes que je demande pardon aujourd'hui. Je parle à Sandra-Aline, la maman de mes enfants, que j'ai blessé à cette époque. J'étais jeune. Et on en a discuté encore parce qu'on s'en parle beaucoup. Et je lui ai demandé pardon. Elle l'a accepté, bien entendu, mais je pense qu'on n'oublie pas. Et je souhaitais encore, une fois de plus, lui redonner, redemander pardon Mmh. à travers ton émission Invincible. C'est beau ce que tu euh, mmh Parce que j'ai fait des erreurs, j'ai blessé la plus belle personne mh. qui était la maman de mes enfants et qui m'a tout Mmh. donné. Et tout ça Mmh. simplement, par naïveté, parce que j'étais jeune. Et ça s'oublie. Et ça s'oublie pas Mmh. aussi parce que derrière ça, tu payes quand même derrière les pots cassés. Et ça te rattrape et ça te donne une image que tu n'as pas, que tu n'es pas. Mmh. Mais les gens vont forcément te Sur cataloguer. les Voilà, on te met dans une case. Et, mmh. et aujourd'hui, je ne suis pas ce que les gens pensent. Je suis une personne simple, normale et avec ses qualités et ses défauts, Comme tout le monde. comme tout le monde. Et si j'ai blessé quelqu'un durant tout ce passage, je demande pardon, tout simplement. Mmh. Donc, juste pour dire que j'ai découvert le monde de l'argent à travers le sport, je me suis recanalisé en me disant, waouh, c'est pas ça cette vie que je Mmh. vais avoir. Je suis reparti au travail. J'ai essayé de faire des choses. Il y a des choses peut-être que je n'ai pas envie d'en parler. Des placements que j'ai ratés avec l'argent que j'ai fait. J'ai voulu aussi avoir des biens immobiliers. Ça n'a pas marché. C'est comme ça, c'est la vie. Mmh. Le, c'est comme un jeu. On joue, on perd ou on gagne parce qu'on a voulu gagner. Et finalement, on se retrouve dans une posture où il faut recommencer. Et j'ai recommencé. Et c'est pour ça que je disais que si ma vie m'a été un Mmh. film, c'était un jour sans fin. Parce que c'est un éternel recommencement. Que ce soit avec mes relations amoureuses ou avec mes relations
sportive, j'ai toujours su recommencer. Je n'ai pas peur de ça. Je viens de très loin et je ne tomberai jamais plus bas que ce que j'ai. Mmh. Voilà. Merci Hassan pour ton partage à cœur ouvert qui m'a Merci. vraiment énormément touché. J'ai su Et aimer. Moi moi aussi, aussi, j'ai su vraiment, aimer. merci du fond du cœur Mhm. pour ce moment extraordinaire que l'on vit. Tu sais, dans mon livre, il y a une phrase que j'ai écrite, que j'aime beaucoup dire, c'est que la vie d'un homme, c'est la vie de tous les hommes. Quand tu fais ton chemin, que tu poursuis un rêve, que de où on vient, on fait tous des erreurs, on a des moments de gloire, mais on n'est personne pour juger quelqu'un, en fait. Le reconnaître, c'est bien quand il y a la lumière, la victoire, comme tu l'as dit, Exact. mais il y a aussi tout un tas de choses parce qu'on est des humains. Je tenais vraiment à te remercier pour ce que tu nous as partagé, Merci. ces moments précieux, et c'est justement ces moments-là authentiques, parce que entre guillemets, c'est facile, la motivation, le si, il y a l'argent, il y a les médailles, et c'est la construction de l'être humain. Ce que tu nous partages, c'est authentique, c'est vrai, et c'est une véritable richesse. Comme tu as partagé tout à l'heure, tu dis qu'il y en a qui te voient, qui te reconnaissent, qui te demandent des photos, Mhm. parce que tu es cette personne-là. Et c'est ton héritage, j'ai envie de dire. Exactement. Exactement. Hem, Et je suis un être humain et je ne suis pas parfait. Et je tends vers la perfection. Je me donne les moyens d'être parfait. J'essaye de me remettre en question, ce que j'ai fait de bien et de mal. Et j'essaye d'être le meilleur possible par rapport à ce que je fais déjà avant. Je me regarde dans un miroir tous les jours et je suis fier de ce que je regarde. Parce que cette personne que je regarde est une bonne personne. mmh, Tu peux me jeter des fleurs. Il y en a qui disent il faut pas le faire, mais moi je sais le faire. Je sais me remettre en question quand je mmh, fais quelque chose de mal, de mauvais, et je sais dire ouais, ce que tu as fait est bien. mmh. Voilà, c'est tout simplement ça. Je suis joyeux et en paix dans ce que je suis, dans l'être humain que je suis. Est-ce que c'est la chose la plus importante finalement d'être en paix Bien sûr, avec soi-même? en fait, être champion, c'est bien, Mmh, mais être en paix avec toi, c'est mieux. Je vous assure. Pourquoi? Parce que tout ça passe, tout c'est mmh, éphémère. Je me rends compte aujourd'hui, à 20 ans, je ne me disais pas que mmh. ça va s'arrêter tout ça un jour. Mais aujourd'hui, je me dis, comment je ferais si ça s'arrête? Je ne me pose plus cette question parce que j'ai déjà réfléchi et je me suis déjà donné les moyens. Je suis quelqu'un comme ça. On disait tout à l'heure, comment est-ce que j'ai fait pour faire 11 championnats du monde? Parce que simplement, lorsque j'ai réussi à gagner un championnat du monde, Mmh. j'arrivais à me remettre en question C'est et ça. dire, il y a encore des choses à gagner devant. Et je me refixais des nouveaux objectifs. Et quand je perdais mes titres, je disais, j'irai les rechercher. Je me fixais tout de suite un autre objectif Mmh. et je retournais au travail. Et c'est comme ça que je suis dans la vie. Mmh. Cette La vo- volonté. voilà, cette volonté. La boxe, c'est mon repère. Je comprends. Voilà. Merci Hassan, encore une fois. Chaque phrase, chaque mot, c'est puissant, c'est vrai, c'est très riche. On pourrait rester toute une journée ici, je C'est pense, clair. manger en même temps, inviter du monde. Exactement. Peut-être un jour, si tu veux, je t'inviterai même à un Avec séminaire, si plaisir. tu as envie de venir Bien sûr. pour partager ton histoire, parce qu'elle mérite d'être entendue, entendue, et Ouais. elle est riche, elle est vraie. Et aujourd'hui, comme tu arrives à 41 ans, est-ce que Oui. pour toi, c'est un âge de maturité? Comment tu te sens intérieurement avec toute cette histoire et par rapport à toi-même? Heu, je dirais même pas l'âge de maturité parce que l'âge de maturité, je l'ai eu bien, bien longtemps avant. Mmh. Je pense que c'est l'âge de raison. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux plus. Je sais ce que je prétends, tant dans ma vie que dans ma carrière. Mmh. Je refuse des combats qu'on m'a proposés. Là, aujourd'hui, je suis en train de négocier, par exemple, je suis en train de négocier un combat contre l'ancien champion du monde IBF, Dimitri Andrade. On m'a proposé ça avant-hier. Je suis en train de négocier dessus. Je, je sais ce que je vaux. Mmh. Malgré que je n'ai pas boxé depuis 3 ans,
je sais que je suis un ancien champion du monde. Je ne me vends pas moins cher. Si vous voulez, vous payez ce que je vous demande. Si vous ne voulez pas, bien, chacun fait sa route. Mhm. Je ne suis pas- Aujourd'hui, je ne suis plus à sa presse. Je n'ai plus rien à Mhm. prouver. J'ai tout fait. J'ai tout gagné. Donc aujourd'hui, je veux me faire plaisir et je veux ramasser de l'argent. Voilà. Tout le monde en fait de l'argent dans la boxe. Même ceux qui ne méritent pas, parce qu'ils n'ont jamais eu cette vie, Mhm. ramassent des millions. Parce qu'ils ont juste surfé sur la vague des réseaux sociaux. Parce qu'ils ont juste surfé. Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui vient de très, très bas. Et je me suis fait avec la force de mes Mhm. poings. Donc, je mérite tout ce que ce sport peut m'apporter. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas ce que je veux, c'est non. Voilà. Mhm. Donc, aujourd'hui, je sais ce que je veux tant dans la vie que dans la carrière. Et je prends mon temps. Mhm. Tu te respectes en Je fait me respecte. finalement. Et ça, Mhm. ça c'est le mot. Est-ce que Je tu me respecte. c'est ce que tu conseillerais justement dans cette, il nous reste 10 minutes dans cette phase de transmission? Est-ce que le respect même pour des jeunes, tu as des jeunes aussi que tu accompagnes, on peut avoir faim, on peut avoir envie de le premier os, le saisir ou quoi que ce soit et peut-être c'est bien, on apprend, mais finalement le respect de soi, sentir que si c'est pas vraiment oui, ne pas y aller. C'est la première valeur que la boxe nous enseigne, Mmh. c'est le respect. Le respect de soi, le respect de son adversaire. Pourquoi? Parce que on rencontre des adversaires qu'on ne connaît pas. On se tape dessus et on s'embrasse à la fin des combats. Ça, c'est le respect. On respecte le temps qu'ils ont passé à la salle pour se retrouver ce jour-là sur le ring. C'est des valeurs que je transmets à ces jeunes Mmh. parce que se servir de l'expérience de l'autre pour ne pas reproduire les Mmh. mêmes erreurs, c'est ce que je leur conseille. Parce que ce n'est pas aller faire vos conneries et vous verrez de vous-même Mmh. que c'est pas bon. Non, servez-vous des conneries des autres pour ne pas refaire les mêmes bêtises. Ça vous ferait déjà gagner un grand pas dans la vie. Au lieu de recommencer et se dire, oh, j'ai fait cette bêtise parce que Mmh. j'ai voulu voir. Non, On peut gagner du temps. on peut C'est gagner du temps. l'intelligence. Et c'est ça. Et je veux justement Mmh. qu'ils se servent des erreurs que ce sport m'a appris, que ce sport m'a donné et que ça donne à d'autres pour ne pas perdre du temps, Mmh. surtout gagner en temps. Et il faut avoir quelqu'un qui a vécu, comme moi, pour vous enseigner ça. Vrai, Ils ont, beau- authentique. ils ont beaucoup de chance. Mmh. J'espère qu'ils le savent. Mmh. Voilà. Est-ce que dans la transmission aujourd'hui, tu as réalisé beaucoup de rêves et ta vie est ton rêve aussi? Je dirais déjà, je vais remercier mon feu papa, déjà. Quand je parle de lui, je regarde vers le ciel parce qu'il est parti. Parce que mon papa m'a donné la vie. Mon papa m'a donné les armes pour combattre cette vie. Il m'a tout donné. Et Dieu, c'est mon papa. Tout simplement parce que grâce à lui, aujourd'hui, je vis. Grâce à lui, aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Il m'a transmis. Et le retour que je ne peux lui apporter d'équivalent, c'est de transmettre ce qu'il m'a donné à quelqu'un d'autre. Qui va peut-être Mmh. transmettre. Ça devient un héritage. C'est pour ça, aujourd'hui, on me voit à la salle entraîner, donner des cours avec autant de pédagogie, avec autant de patience. Parce qu'il en faut. Ce n'est pas le tout d'aller Mmh. faire des formations pour apprendre. Bien entendu, les formations m'ont beaucoup aidé à connaître mon corps, à connaître ce que je fais et pourquoi je le fais, pour pouvoir mieux transmettre ce que je fais. Mais l'expérience, c'est la même chose de la vie. C'est ce que j'ai vécu que je Mmh. transmets. C'est le plus important. C'est la vie, l'expérience finalement. Oui, c'est la vie. Et je dirais que je me sers aujourd'hui de la boxe comme repère dans ma vie, pour pouvoir poser des actes. Parce que la boxe
est une hygiène, est une école de la vie. On peut placer la boxe sur tous Mmh. les domaines de la vie. Moi, aujourd'hui, je vais faire un exemple. Je vais prendre un exemple pour ceux qui nous regardent. Lorsque je vais ouvrir une société, je fais une étude de marché. Lorsque je rentre dans un ring Mmh. pour étudier mon adversaire, premier round, j'étudie. Lorsque je boxe avec un adversaire, le premier round, j'étudie mon adversaire. Ça fait partie. Lorsque, pendant un combat, je suis acculé ou j'ai pris un coup, que je suis en difficulté, je prends mon temps. Je ne m'affole pas. Mmh. Je ne me jette pas, sinon il me finit. Lorsque je rentre dans le coin, je fais la remise en question de qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que j'ai pris ce coup et comment je peux le contrer. C'est la même chose pour une société qui veut tomber. Une Exactement. société, pourquoi est-ce que on en arrive là? Mmh. Quels sont les moyens qu'on peut mettre en place au niveau management pour pouvoir sortir de cette impasse? À ce moment-là, on peut remonter. Mmh. Lorsqu'on est en train de gagner un combat et qu'on domine son adversaire, on ne crie pas victoire, on ne baisse pas Mmh. les bras jusqu'à le dernier coup de gong parce qu'en boxe, tout peut arriver jusqu'à la dernière minute. C'est la même chose lorsqu'on a une société et qu'on se dit, oh, on est une grande société, on est rentré en bourse, sur un claquement de doigts, on peut tomber. Restez vigilant, restez Mmh. concentré, restez toujours sur Mmh. la même ligne de conduite qui a fait que on soit là-haut. Voilà ce que la boxe m'apprend. C'est des Magnifique. parallèles comme ça. Exactement. Et je C'est me sers de ça dans toute ma vie. La boxe, c'est mon repère. Voilà. C'est ça, on peut parler de ça. On peut parler du poker parce que je suis un grand joueur de poker aussi. Et on peut parler de toutes les mains qu'on peut avoir mmh. au poker lorsqu'on est sur une table. Et la boxe m'a appris ça. Mmh. On est short stack, lorsqu'on est chip leader, lorsqu'on rentre dans une Mmh. table avec 9 joueurs, l'étude, regardez, tout ça, c'est là. Mmh. Je m'en suis servi. Je m'en C'est sers. magnifique. Merci Hassan pour ce que tu partages. Merci. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as partagé là, par rapport à cette comparaison avec le monde de l'entreprise, mais le monde de la vie aussi. On est des êtres humains et on a des émotions. Et c'est bien de les ressentir quand même. De les vivre aussi, ces émotions-là. Mm. Qu'elles soient hautes, qu'elles soient basses. Mais finalement, quand on a fait l'expérience de ces émotions-là aussi, ce qui nous sert, c'est parvenir à rester dans ce juste milieu. Et c'est là où il y a cette maturité qui se crée. Quand on perd, on pleure, on se met dans les vestiaires, on n'en peut plus, on en veut la terre entière, c'est la faute Mhm. de lui. On vit ces choses-là. Oui. Et j'aime beaucoup la boxe, même si j'en ai pas fait, mais c'est très similaire au rugby. Quand il y a la victoire, on pense qu'on est champion du monde, on sort, on fait la fête, gna. Et finalement, l'expérience, le juste milieu. Et j'aime Bien beaucoup dit. ce que tu partages. C'est tous les jours. Il faut faire son travail. Tous les jours. Alors peut-être que demain, c'est pas pour être champion du monde, mais c'est pour soi. C'est Exactement. pour rester dans Dans cette cette bonne ligne. vibration, Ouais. cette bonne ligne. Je crois que c'est Bouddha qui disait ni ici, mais ici. C'est Exactement. un peu comme le cœur, tu vois, Exact. il vit comme ça. C'est ça. Et j'ai justement une anecdote à ce sujet. Lorsque je boxe au Japon contre Murata et que je le bats, Murata qui est champion olympique, que le Japon cherche un champion olympique, champion du monde, ils n'ont jamais eu de toute leur carrière à ce moment-là, que je le bats. Et j'ai fait une préparation dingue avec Pedro à Miami. Et lorsque je gagne, on arrive au vestiaire et à la chambre et on rentre à Miami. Mon entraîneur, Pedro Diaz, à cette époque-là, qui a fait plusieurs champions olympiques, plus d'une soixantaine de champions olympiques, il dit, tu vois le travail qu'on a fait, tu vois le travail que je t'ai mis en place, ça a marché. Je retourne pour la revanche contre Murata, Japon, perd le titre. Beaucoup de gens savent déjà pourquoi j'ai eu une blessure et du quad, je me suis cassé la jambe et derrière,
Il y a eu cette blessure qui a fait que je ne voulais pas faire ce combat. Ça a été refusé par la WBA. Il fallait que je défende mon titre. C'était obligé. J'ai mis une attelle. Je suis allé boxer parce qu'on voulait m'enlever mon titre sur tapis vert. J'ai dit, quitte à perdre mon titre, je vais le perdre sur un ring. J'ai porté mes cojones, comme on dit. Je suis monté sur le ring. J'ai boxé avec. Et j'ai perdu. Pedro me regarde sur le ring et me dit, c'est à cause de toi qu'on a. Pour moi, on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est ça, l'être humain. Mmh. C'est ça, une équipe. Et lorsqu'il m'a dit ça, ça m'a tellement choqué que je suis parti de Miami. Et Mmh. j'ai signé après ici avec Monaco. Et voilà comment je suis arrivé ici sur la Côte d'Azur, Mmh. à cause d'une parole. Je Il me sens, voulait il voulait te dire quelque part, d'une certaine façon, entre guillemets: «Tu t'es blessé, ça appartient à la vie aussi». bien C'est sûr, il y a la boxe, mais on peut même, regarde Schumacher, c'est l'histoire la plus dramatique de la Formule 1. C'est des choses de la vie qui existent aussi. Même si, comme tu disais, l'hygiène de vie, hem, on est des êtres humains. je ne l'ai pas créé. Je venais de gagner mon titre, je suis parti en vacances. Et je suis parti m'amuser. Je n'ai pas créé cette blessure. C'est un accident. Et ça tombe au moment où on n'avait même pas encore signé le combat. Le combat est arrivé sur demande de la WBA, obligatoire de faire une revanche. Telle date, parce que les Japonais, avec l'argent qu'ils ont, ils avaient déjà tout organisé, tout acheté. Mmh. Donc c'était où je le fais. Soit tu devais le battre 2 fois ou il voulait, la revanche, en gros, Voilà, c'était ils voulaient soit je le fais, soit ils me prennent mon titre mmh. sur tapis vert. Voilà, ils voulaient absolument que Mourata soit champion du monde après avoir été champion olympique. C'est le premier japonais à pouvoir le réaliser. Il a gagné et je ne, re- je ne vais pas contredire sa performance. C'est un grand champion que j'ai battu. Il m'a battu aussi parce que je ne vais pas me consoler sur ma blessure. C'était de J'ai bonne guerre. fait de bonnes guerres. Je voulais la troisième, il n'a jamais accepté. Il fallait une belle entre nous, il n'a jamais accepté. Tout comme les champions que j'ai toujours voulu rencontrer, Canelo, Golovkin. Golovkin, 3 fois, on a voulu se rencontrer. Il a accepté et après, non. Chris Eubank, pareil. Beaucoup de grands champions que je peux donner aujourd'hui pour qui j'étais un danger. Parce que juste avec mon style de boxe, c'était très, très difficile de contrer. Mmh. Et ils n'ont pas vu l'opportunité d'accepter ce combat parce que j'étais un petit peu une sorte de Bacolé. Je ne sais pas si vous connaissez Martin Bacolé, le Congolais, qui aujourd'hui terrasse les poids lourds. J'étais un petit peu une sorte de Bacolé pour ces champions-là, non Hassan Saint-Danger. Mmh. Je ne suis pas connu, mais j'ai peut-être quelque chose pour les battre. Mmh. Donc voilà, en Quelque fait, part, quelque part, à un certain niveau, à un certain moment, le but, c'est de rester à haut niveau parce que les opportunités aussi sont adéquates par rapport à ça et si du coup, ça me fait penser au film de Rocky, ouais, que Mickey, il arrange que des combats entre guillemets, qui sait qui peut gagner pour, pour maintenir emmagasiner, ça. oui. Euh, Aujourd'hui, ça marche au niveau management. Ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut être un bon boxeur, mais il faut avoir une bonne équipe derrière parce qu'il faut savoir choisir les combats. Mmh. Ces boxeurs ont bien choisi leur combat au bon moment, à la bonne époque. Quand on regarde Floyd Mmh. Mayweather contre Pacquiao, Pacquiao n'était pas au top de sa forme à ce moment-là où il le rencontre. Mais au moment où Pacquiao était bon, Floyd l'a refusé parce que Mmh. c'était le bon moment pour lui. Je pense que il y a toujours le meilleur moment Mmh. et on va pas cracher sur ces champions, hein. C'est des très grands boxeurs. C'est tout à leur honneur Ça fait ce qu'ils ont partie fait. du jeu. Ça Comme je fait disais, partie ça du reste un jeu. exactement. Ça fait partie du jeu, mais savoir saisir une opportunité. Mmh. Et c'est ce qu'ils ont fait à la meilleure des Mmh. Merci Hassan, ça fait une mains. heure, qu'on est, dans cet échange.
J'aimerais te poser une dernière question Oui. avant de finaliser cette interview. Pour finaliser sur la transmission, est-ce que vraiment aujourd'hui tu as un rêve, un projet ou quelque chose déjà que tu as mis en place? Peut-être que tu peux parler ou pas, quelque chose qui te dit: «OK, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu», tu entraînes aussi des jeunes et Oui. c'est des choses que tu fais, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme une structure ou quoi que ce soit ou je sais pas, quelque chose que vraiment tu te dis: «Et je sais pas, même si tu vis jusqu'à 100 ans, de laisser quelque chose en plus ou pas?» Alors, déjà, je vais faire un big up à tous ceux qui m'ont donné l'opportunité de de devenir ce que je suis. Je vais faire un big up à ma maman en Mmh. premier parce qu'elle était la force. Elle a été la personne qui m'a donné toute cette force de me battre pour réussir. Que je voulais réussir pour elle, pour lui montrer que je pouvais. Aujourd'hui, elle est fière de moi. Et j'ai des émotions parce qu'elle est malade aujourd'hui. J'ai reçu des vidéos et je sais que ma maman va bientôt partir. Mais je m'accroche à ça parce que je m'accroche à elle parce que elle a toujours été mon repère. Elle a été toujours ma force. Elle m'a donné tous les, le pouvoir de me surpasser. Elle n'a jamais regardé mes combats. Ma mère, elle est venue voir un seul de mes combats depuis que je suis petit. C'était le championnat d'Afrique junior, Yaoundé, à Douala. Je lui ai demandé de venir, vu que c'était ma ville. Je lui ai demandé de venir me voir boxer. Et elle m'a dit, si tu arrives en finale. Je suis arrivé en finale. Elle était assise au premier rang. Et pour que ma mère ne souffre pas, me voir prendre des coups. J'ai terminé mon adversaire en 30 secondes. Ça a été très, très, très rapide. Donc, c'est un Tunisien en finale, détruit. Il n'a pas eu le temps de mettre un coup. Vous savez, j'avais tellement la fougue de mes 17 ans, 16 ans. À ce moment-là, 16 ans et demi, je devais monter à 17 ans. Après l'année qui a suivi, j'ai fait le championnat d'Afrique senior. Et ma mère, elle est montée sur le ring, elle était très contente, Mmh. très fière de moi. Et ce moment, il est marqué dans ma tête. Un moment Ça éternel. reste, ça reste. Quand je me suis qualifié pour les Jeux Olympiques, je suis revenu, j'ai accroché la médaille. Et, et aujourd'hui, la voir dans un lit d'hôpital comme ça me fait mal. Mais ça a été, moi, je veux qu'elle sache qu'elle a été un repère pour moi. Qu'elle parte avec, si elle part aujourd'hui, ou je veux la voir pour une dernière fois avant qu'elle parte. Je viendrai au Cameroun. Et qu'elle sache qu'elle a été forte. Voilà. Les deuxièmes personnes que je veux remercier, c'est le Boxing Club de Grasse, où je suis aujourd'hui euh, entraîneur des amateurs compétiteurs. Je transmets à des boxeurs et il y a un d'ailleurs, l'année dernière, j'ai eu mon premier titre en tant qu'entraîneur. Il a gagné son premier titre de, c'est un tournoi. C'est un tournoi qui s'appelle le Challenge, non pas le Challenge, le tournoi des novices. Et il a été le champion des novices de la région PACA, qui le qualifie directement pour faire les intermédiaires et faire le championnat régional cette année. C'est mon premier titre en tant qu'entraîneur. J'en suis très fier. Je suis très content de lui parce que c'est un élève assidu déjà au travail et je me déplace pour lui. Je Mmh. bouge tout le temps. Tous les week-ends, je pars avec lui. Je le vois grandir. Je suis content. Et, et je veux remercier aussi le club Art of Fighting. Donc, je suis entraîneur le mardi, tous les mardis, et Impact Boxing à Nice, où je suis aussi entraîneur. J'entraîne tous les jeudis. Je transmets. Mmh. Je C'est transmets beau. de partout. J'ai fait des, j'ai fait des formations depuis 2014. J'ai commencé par un instructeur fédéral. Après, j'ai fait un prévôt fédéral. Un prévôt. Après, j'ai fait un BPGEPS.
Après, j'ai fait un DE. Et après, j'ai fait un DES. J'ai 5 diplômes de haut niveau Mmh. de la boxe. Aujourd'hui, je suis un expert. Et après avoir été champion du monde, j'ai envie d'être le meilleur entraîneur Mmh. possible. C'est un défi. Avoir une structure on dit souvent au Cameroun, c'est mon combat. C'est- Être un combat au Cameroun veut dire je me battrai pour toi, Mmh. t'avoir. Et c'est mon combat. Je suis déjà en train d'en discuter avec le maire de Grasse qui me donne l'opportunité de pouvoir le faire peut-être à Grasse. Mais ça mettra en concurrence le club de boxe qui existe déjà depuis des Mmh. années. Donc pourquoi pas le faire dans une ville où la boxe n'existe pas. Retirer les jeunes de la précarité. Mmh. Cette précarité qui me caractérisait quand j'étais petit et dont la boxe m'a sauvé. Et donner cette chance à ces jeunes-là, au lieu de traîner 8 heures sur des halls de, de- des appartements, de venir faire 1 heure ou 2 dans une salle tous les jours et vous verrez ce que vous deviendrez. Peut-être que là se cache un futur champion olympique, que là se cache un futur champion du monde. J'ai envie de donner cette opportunité à ces jeunes-là et me dire pourquoi pas faire une franchise à Paris, au Cameroun, partout en Afrique pour pouvoir sortir ces Mmh. jeunes. C'est Et, magnifique. et là, à 60 ans, voir mon nom, ma salle de boxe, partout dans le Mmh. monde, et dire voilà, j'ai laissé une empreinte. Ça, c'est l'empreinte de papa. C'est tout ce que j'ai envie aujourd'hui. Et je suis déjà en train de travailler dessus. Mmh. Merci Hassan. Merci à toi. Merci pour tes confidences, pour ton partage, pour ta vision. Parce que tu es un bâtisseur. Et Tu es un bâtisseur. ça- Tu t'es bâti et du coup tu sais bâtir. Et Exactement. ça, ben, on peut jamais nous l'enlever. Eh oui, eh oui. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est un éternel apprenti. Exactement. Et c'est ce que je suis. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour cette immersion. C'est oui, De même. cette interview, j'en trouve plus les mots, mais cette interview en immersion avec toi. Moi, j'ai été totalement captivé. Tu m'as mis les frissons, les larmes aux yeux et les gens qui regardent justement cette interview, n'hésitez pas si vous avez l'envie, bien évidemment, de commenter, de partager. En tout cas, on mettra aussi un petit message si tu le veux à la fin de l'interview Bien pour sûr. ta maman, un petit quelque chose. Merci pour tout ça. Vraiment, ça a été un grand honneur. Tu as été et tu es un grand champion, mais surtout un grand homme. Un grand homme avec un grand cœur, vrai, qui a envie de redonner, de transmettre. En tout cas, c'est ce que je pense pour qu'on est là. Donc, merci encore une fois. Et tout le meilleur pour la suite. J'ai Merci. hâte de voir les Merci. projets qui arrivent pour Ça toi. arrive bientôt. Merci Hassan. Restez connectés. À Merci. bientôt. À bientôt. Au Merci. revoir.